Et on l'a dit, une édition donc largement consacrée à l'Ukraine ce matin, comme depuis maintenant plusieurs jours. Et on parle de ces juifs de Kiev qui s'en vont. C'est l'un des terribles paradoxes d'une guerre que Moscou affirme avoir déclarée au nom d'une dénazification de l'Ukraine. C'est l'occasion ce matin de revenir sur le coût de cette guerre pour les juifs du pays, forcés à l'exil. Aujourd'hui, ils sont environ 5000 juifs à avoir quitté le pays, selon Joseph Zissels, le président de l'Association des organisations et communautés juives d'Ukraine. De son côté, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a rencontré parallèlement samedi à Moscou le président russe Vladimir Poutine. Première visite d'un dirigeant étranger après l'invasion du 24 février dernier. Mais ce matin, loin des tractations politiques, on va s'intéresser surtout donc à l'immigration d'Ukraine qui se profile en Israël, l'immigration des Juifs notamment. Vendredi aussi, le gouvernement a indiqué qu'environ 10 000 Ukrainiens devraient faire leur alia dans les semaines à venir. On fait le point ce matin avec vous, Olivier, et justement un mot des dernières déclarations de la ministre israélienne de l'immigration et de l'intégration, Pnina Tamano-Shata. Oui, elle s'est entretenue avec l'un des grands rabbins d'Ukraine, le rabbin Moshe Asman, déclarant que le gouvernement renforce la communauté juive en Ukraine et que le ministère est prêt, lui, à accueillir tout juif qui souhaite immigrer en Israël. Le message est clair, Ilana. C'est un appel à tous les secteurs à aider et accueillir tout juif cherchant donc à immigrer. D'ailleurs, les ministres israéliens ont convenu d'allouer des budgets supplémentaires pour cette opération d'urgence. Absolument. Et dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays, 3 consuls reçoivent depuis plusieurs jours maintenant des Israéliens et des Juifs qui résident dans le pays. La nécessité de l'ouverture d'un consul supplémentaire à Kishinev est également examinée. Au total, depuis jeudi 3 mars, 2000 citoyens israéliens ont été évacués. Le personnel de l'ambassade d'Israël en Ukraine a été aussi déplacé en Pologne. Et puis on les a vus, ces images, une centaine d'enfants juifs d'un orphelinat secourus dans la ville ukrainienne de Jitomir. Elle est située à 130 km à l'ouest de Kiev, rapatriés en Israël. Il n'y a pas d'autre pays comme ça, s'est félicité d'ailleurs mardi soir dernier le chef de la diplomatie israélienne, Yair Lapid. Incroyable solidarité en effet, malgré les difficultés pour Israël. Si l'agence juive a abandonné l'idée de venir directement chercher les juifs jusqu'en Ukraine, 6 centres d'accueil ont été ouverts dans 4 pays limitrophes. Je vous propose d'écouter ce que disait justement Igal Palmor, directeur des relations internationales de l'agence juive. Il était au micro de Steve Nadjar, c'était mercredi dernier sur Radio J. Nous avons reçu jusqu'à présent 4000 demandes d'Aliyah en 5 jours. Le problème, c'est comment transformer ces demandes en véritable Aliyah, alors que sortir d'Ukraine est extrêmement difficile. Nous avons tous vu les files d'attente monstrueuses devant les passages frontaliers. Et à cela, il faut ajouter l'ordre des autorités de Kiev d'empêcher de sortir du pays tout homme au-delà âgé de plus de 18 ans. Donc pour les familles qui souhaiteraient faire leur Aliyah, il s'agit là de faire un choix déchirant. Laisser le père derrière et peut-être un grand frère et partir en Israël, ou alors attendre ou tenter le tout pour le tout et tenter de s'infiltrer. Mais une fois qu'ils parviennent à traverser la frontière, nous avons des hommes et des femmes de l'agence juive déployés dans 5 pays sur 6 passages frontaliers. Ils sont là pour prendre en charge les juifs et les juives qui sortent d'Ukraine, qui veulent venir en Israël. Ils sont logés sur place en Pologne, en Roumanie, en Moldavie, en Hongrie. Vous l'entendiez, Igal Palmor de l'agence juive sur Radio J. À noter qu'à 7h20, nous serons également en ligne avec Raphaël Kruskal, rabbin, vice-président de la communauté juive d'Odessa, qui fera un point sur cette situation. Aujourd'hui, il y a énormément d'agitation et pourtant Israël avait mis en garde il y a déjà plusieurs semaines. On en avait parlé sur cette antenne. L'État hébreu qui avait quelques jours avant l'invasion russe demandé aux citoyens juifs de partir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Mais évidemment, compliqué de comprendre ce qu'il en était réellement il y a encore quelques semaines. Quoi qu'il en soit, Olivier, aujourd'hui, Jérusalem veut une nouvelle politique d'accueil des réfugiés ukrainiens par Israël. En effet, c'est ce qu'a déclaré vendredi hier Lapid, le chef de la diplomatie israélienne. Il prévoit justement de présenter une proposition. Elle permettrait à Israël de commencer à accueillir des réfugiés d'Ukraine et pas seulement ceux qui sont juifs. Une mesure qui fait suite aux critiques essuyées par l'État hébreu qui s'était montré très strict face à l'arrivée de réfugiés ukrainiens la semaine dernière. Et oui, rappelons ce qui s'était passé une fois arrivés à l'aéroport international Ben Gurion. Seuls les juifs avaient été autorisés à entrer dans le pays en vertu de la loi du retour. Les autres avaient été refoulés. Selon l'autorité de l'immigration, mardi 1er mars dernier, 50 réfugiés ukrainiens ont été expulsés vers des pays européens.
Alors évidemment, colère de l'ambassade d'Ukraine qui a vivement critiqué les responsables israéliens. Mais depuis, l'État hébreu a modifié les conditions d'entrée sur son territoire. Il soumet ses réfugiés ukrainiens non juifs à un strict protocole. Alors parlons-en, il y a 2 cas de figure. Un réfugié ukrainien non juif, mais ayant un parent israélien au premier degré est désormais autorisé, Ilana, à entrer dans le pays. Ce proche de citoyenneté israélienne doit s'engager en son nom et s'assurer du départ du réfugié lorsque la guerre sera enfin terminée. Voilà, ça c'est pour le premier cas de figure. Deuxième cas de figure qui concerne cette fois les réfugiés ukrainiens non juifs n'ayant aucun parent israélien. Eh bien, ceux-ci doivent trouver un citoyen israélien qui accepte de se porter garant pour eux. Le garant doit déposer une caution de 10 000 shekels, près de 3 000 euros, et s'assurer là aussi du départ du réfugié dès la fin des affrontements en Ukraine. Néanmoins, le ministre de la Diaspora, Nachman Shai, a appelé vendredi le gouvernement à ne plus exiger des réfugiés fuyant l'invasion de l'Ukraine par la Russie de déposer cette somme comme condition d'entrée en Israël. On verra ce qu'il en est, bien sûr. De son côté, en tout cas, l'autorité de la population et de l'immigration israélienne s'est défendue de toute sévérité, indiquant que seulement 86 personnes sur 1800 réfugiés arrivés ces derniers jours avaient été empêchées d'entrer dans le pays. Dans la guerre en Ukraine, en tout cas, l'État hébreu a adopté une position prudente, on peut le dire, mettant en avant ses bonnes relations, tant avec l'Ukraine qu'avec la Russie, principaux viviers de l'Alia, l'immigration juive en Israël. 1 million de ses citoyens sont originaires de l'ex-URSS. Israël marche, Olivier, clairement sur des œufs. Oui, des œufs plus que fragiles. Ilana, au début de l'invasion russe, le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, avait condamné l'invasion russe en Ukraine, mais il avait aussi rappelé les relations profondes et durables d'Israël, aussi bien avec Kiev qu'avec Moscou, tout simplement car le pays n'a pas le choix. Il se doit de ménager la Russie, maîtresse en Syrie depuis son intervention en 2015. En échange, Moscou ferme les yeux sur les frappes israéliennes fréquentes contre le Hezbollah et les positions iraniennes dans le pays. Ainsi, avant chaque attaque, Israël prévient les forces russes pour éviter les pertes. Un statu quo purement stratégique. Mais la réaction donc jugée trop molle d'Israël sur le dossier ukrainien ne plaît pas à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait demandé à l'État hébreu il y a quelques jours, donc la semaine dernière, d'entreprendre une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Jeudi, ce dernier a déclaré qu'il s'attendait à un plus grand soutien du Premier ministre Naftali Bennett, lui reprochant de ne pas s'être enveloppé de son drapeau. Une déclaration qui a surpris évidemment Jérusalem, qui nous a questionné aussi ici. Nous n'avons pas non plus vu Olivier Zelensky avec un drapeau israélien sur le dos pendant le conflit du mois de mai dernier en Israël. Quoi qu'il en soit, c'est vrai, Jérusalem a refusé de fournir une assistance militaire en Ukraine, ne se risquant pas d'entrer dans un conflit qui risque de le dépasser. Oui, même si le pays distribue toujours des tonnes d'aide humanitaire, dont des systèmes de purification d'eau et du matériel médical. Encore une fois, d'ailleurs, aujourd'hui, un hôpital de campagne va voir le jour en Ukraine. Parallèlement, on l'apprenait ce week-end, voilà, vous m'avez devancé, cet hôpital de campagne qui sera établi dans les prochains jours, et je crois d'ailleurs c'est dès aujourd'hui. Absolument, l'autre ennemi pour l'État juif, il faut le rappeler. Pourquoi cette position si compliquée d'Israël? Parce qu'il y a aussi l'Iran, le nucléaire iranien, c'est ce qu'a rappelé le chef de l'opposition israélienne, Benjamin Netanyahou. On le voit, un conflit très sensible pour l'État juif, dont le seul but actuellement est de rapatrier son peuple. Israël qui reste donc un refuge pour les juifs du monde entier. On continuera bien sûr à en parler tout au long de cette édition.